On demande ici de trouver un polynôme de degré 4 à coefficient réel à une indéterminée connaissant sa dérivée seconde qui vaut 24x carré plus 6x plus 6. Et sachant qu'il est divisible bien sûr par 24x carré plus 6x plus 6. Alors on demande de trouver, c'est pas dit qu'il existe, hein. C'est pas parce qu'on vous demande de trouver un polynôme que de trouver c'est nécessairement la bonne voie. Parce qu'il se peut que dans la voie à suivre, ben, on retrouve, je veux dire, une impossibilité de trouver de solution. Et ça va être le cas ici, vous allez voir. Donc trouver, ça n'existe pas ici. Il n'existe pas. Je vais vous montrer pourquoi il n'existe pas. Trouver un polynôme de degré 4. Quand on demande de déterminer le polynôme, ben, c'est de le déterminer complètement, hein, c'est pas de le déterminer en partie. Donc c'est pour ça que je vous dis que bon, il peut exister en partie, mais complètement il peut ne pas exister. Alors dans quel sens je veux dire ça? Eh bien, partons par hypothèse que on appelle soit P de x ce polynôme. P de x ce polynôme. Bon, donc c'est le polynôme, il est de degré 4, voilà, je l'indique ici, et c'est un polynôme à coefficient réel à l'indéterminé x. Il y a une seule indéterminée qui est x, et voilà, les coefficients sont réels. Bon, c'est ce qu'on demande de chercher. Eh bien, on va chercher ça. Sachant que c'est la dérivée seconde, qu'on connaît, qui est 24x carré plus 6x plus 6. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je note la dérivée seconde qui est ici, 24x plus 6x plus 6. J'en fais la primitive, voilà, pour trouver P' de x. Ensuite, je fais une seconde primitive ici pour trouver P de x. Et voilà que je me retrouve avec P de x que voici. Voilà. Donc, ce qui veut dire que P de x est déterminé à une constante près. Voilà, le P de x il est déterminé à une constante près. Jusque-là, bon, il n'y a rien de difficile, si ce n'est que on n'a pas déterminé le polynôme. Il n'est pas déterminé. Puisque ce polynôme, il doit être complètement déterminé jusqu'à la constante. Or ici, la constante n'est pas déterminée. On a une constante qui est C. Alors, on sait aussi que ce polynôme qui vient d'être trouvé doit être divisible par 24x carré plus 6x plus 6. Ça veut dire que si j'écris la formalisation de la division, voilà, qui en fait un théorème, hein, c'est voilà, un des théorèmes, c'est le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Ici, comme on sait bien qu'il devrait être divisible, j'ai bien dit il devrait être divisible, eh bien, le reste est nul. J'indique que le reste est nul. Donc il n'y aurait pas de reste. Parce qu'on vous dit que le polynôme là, qui vient d'être trouvé, P de x, le P de x doit être divisible par 24x carré plus 6x plus 6. Ce polynôme là, donc j'écris ceci, plus le reste qui est égal à 0, puisqu'il est divisible, il est normalement divisible, avec le degré du, comment on appelle ça, du polynôme, qui est le dividende, qui est 4, et le degré du diviseur qui vaut 2, le quotient aura un degré qui est 4 moins 2, ça fait 2. Et le reste, bon, il est censé être divisible, parce qu'il devrait exister ce polynôme qu'on recherche avec la constante C. Il devrait exister. Et vous allez voir que, bon, il n'existe pas ce polynôme-là, il n'existe pas. Il faut déterminer la constante pour que ça marche. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais une identification. Je sais bien que le quotient, ben, c'est un polynôme de second degré. Voilà, le quotient de x, c'est un polynôme de second degré. On a le dividende, bien sûr, ici, avec la constante. On a 2x4 2x4 plus x cube plus 3x carré plus c. 2x4 plus x cube plus 3x carré plus c. Voilà, et le diviseur, c'est 24x carré plus 6x plus 6. 24x carré plus 6x plus 6 et 2x4 plus x plus 3x carré plus c. Alors je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de coefficient en x, il n'y a pas de x pour le polynôme de degré 4.
Voilà. Et j'indique le coefficient qui vaut, enfin le quotient qui vaut alpha x carré plus bêta x plus gamma. Et à partir de là, j'identifie les polynômes. Je fais 24 fois x carré fois alpha x carré, ça fait 24 x4, 24 alpha x4, 24 x carré plus bêta x, ça fait 24 bêta, 24 bêta x cube, plus, enfin 24 x carré fois gamma, ça fait 24 gamma x carré, voilà. Plus 6x fois alpha x carré, ça fait 6 alpha x cube, 6x fois bêta x, ça fait 6 bêta x carré, et 6x fois gamma, ça fait 6 gamma x. Alors on a 6 fois alpha x carré, ça fait 6 alpha x carré, plus 6 fois bêta x, ça fait 6 bêta x, plus 6 gamma, voilà, et on a tout. Alors je regroupe tout ce qui est en x4, et on a 24 alpha x4, plus bêta, 24 bêta x cube, plus 6 alpha x cube. On a deux termes. En x carré, on en aura 3, puisqu'on aura 24 gamma x carré plus 6 bêta x carré plus 6 alpha x carré, ce qui veut dire que 24 gamma plus 6 bêta plus 6 alpha x carré. Et puis la dernière, on aura 6 gamma plus 6 bêta x plus 6 gamma. Alors, si je reprends tout ça, je peux trouver que alpha vaut 1 demi. 11 douzièmes, parce que 24 alpha égale 2. J'identifie 24 alpha égale 2. Donc, ce qui veut dire que alpha vaut 1 douzième. Jusque-là, bon, il n'y a pas de difficulté. On s'est trouvé l'alpha. On peut continuer notre petit bonhomme de chemin. Voilà. On se dit que, bon, 24 bêta plus 6 alpha vaut 1. Ça vient des coefficients en x cube. Les coefficients en x cube, c'est 24 bêta plus 6 alpha. On identifie avec le coefficient en x cube du polynôme, voilà, du quatrième degré, qui est 2x4 plus 1x cube plus 3x carré plus c. Donc le coefficient de x cube vaut 1, et le coefficient, bien sûr, du quotient fois le diviseur vaut 24 bêta plus 6 alpha. Donc je note l'équation 24 alpha plus 6 bêta plus 6 alpha égale 1. Jusqu'à présent, tout est bon. C'est-à-dire que je peux déterminer le bêta. Voilà. Bêta, il est déterminé. Bêta, il vaut 1 48e. Parce que, bon, alpha vaut 1 douzième. 6 douzièmes, ça fait 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, bêta vaut 1 sur 1 demi fois 1 24e, ce qui fait 1 48e. Et là, commencent les problèmes. Commencent les problèmes pour vous dire que le problème est impossible ici. Bon, jusqu'à présent, tout marchait. Maintenant, il s'avère que on a deux équations qui suivent. Les voilà, c'est 24 gamma plus 6 bêta plus 6 alpha, dont on vient de déterminer alpha bêta, voilà, et une troisième qui vaudra bien sûr 3. On doit avoir 3. Ceci doit donner 3. Hein, si j'identifie les coefficients en x carré, on doit avoir 3. Bien sûr, après, il y a 0x, n'oublie pas, il y a 0x. Donc, ce qui veut dire qu'on a une deuxième équation qui est 6 gamma plus 6 bêta égale 0. Et puis, on a la constante qu'on devrait déterminer. La constante vaut 6 gamma. Bon, faisons ça. Alors, si je fais ça, voilà, on peut se dire que, bon, connaissant alpha, connaissant bêta, qui viennent d'être déterminés ici, hein, alpha, bêta, ben, vous vous dites, ben, vous saurez retrouver le gamma. Et à partir de là, bon, vous connaissez 6 alpha, vous faites 6 fois 1 douzième, bêta 6 fois 1 48e, vous faites l'addition de 6 douzièmes plus 6 48e, vous faites 3 moins 6 douzièmes moins 6 48e, voilà, 24, et vous cherchez gamma. Donc vous devriez retrouver normalement 19 192e. Mais je peux vous dire que c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors pourquoi? Parce que l'équation suivante, il y a de nouveau 6 gamma plus 6 bêta qui doit donner 0. Donc, il y aura une incompatibilité. Voilà. Si je mets bêta vaut un 48e, ben, je vais retrouver un gamma qui n'a rien à voir avec ce gamma-ci. Voilà, ça c'est une chose. On aura un gamma qui n'a rien à voir avec l'autre.
Donc il y a là une incompatibilité au niveau des équations. Et donc s'il y a une incompatibilité, ça veut dire que je ne peux pas trouver le gamma. Et si je ne peux pas trouver le gamma, je ne peux pas trouver la constante, puisque il y a une incompatibilité des solutions. Et je peux vous dire que la solution, c'est pas 1992e. Voilà, ce n'est pas 1992. Alors je vais vous montrer pourquoi c'est pas 1992e. Et après, je vais regarder la suite. Voilà, je vais enlever tout ça. Alors tout d'abord, voyons voir. Bon, je peux vous montrer. Donc ça, c'est l'équation de ce qui est donné au départ. Donc c'est-à-dire, le polynôme qu'on doit trouver doit être divisible par 24x carré plus 6x plus 6. Bon, déjà ici, il s'avère que c'est un polynôme qui n'a pas de solution dans R, déjà. Bon, ce qui veut dire qu'il a probablement des solutions complexes. Je peux le trouver, mais ça ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas. Donc je peux vous dire qu'ici, je ne peux pas faire P2 d'une valeur connue pour faire voilà, une séparation du polynôme. Ça, je ne sais pas. Donc en fait, ça veut dire qu'il va rester comme ça. 24x carré plus 6x plus 6. Voilà. Alors, il doit être divisible par ce polynôme-là. Bon, pour les calculs, vous pouvez faire intervenir des calculs formels. Pour les calculs d'intégrale, etc., vous pouvez faire intervenir les calculs formels. Voilà, ici, je fais intervenir les calculs formels. Ici, je vais chercher l'intégrale. Je peux effacer. Voilà. Par exemple, je vais chercher le polynôme qui est 24x carré, je mets f. Voilà. Ça, c'est f. Alors, je vais intégrer ça. Je prends f et j'intègre. Là, j'ai ça, P seconde. Rappelez-vous que P seconde, c'était ça, c'est un petit peu ça. C'est P seconde, c'était 24x carré plus 6x plus 6. Je vais chercher P', je dois primitiver. Voilà, je primitive. Et ensuite, de nouveau, je fais une nouvelle primitive. Pour ça, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler. S. S égale. Bon, j'aurais dû pas faire ça. Pas grave. Bon, je vais rechercher f, la primitive de f. Bon, là, je peux l'appeler s égale. Je refais une primitive de s. Bon, je retape ici alors. On va taper ça ici. 8x cube plus 3
x carré plus 6x. On va l'appeler t. Bon, je vais faire la primitive de t. Je tape t, primitive. Voilà, et il vous donne ce qui est recherché, c'est-à-dire 2x4. Bon, ça c'est ce qui était recherché là. Voilà, maintenant, il y a juste la constante à déterminer, c'est ça. Il y a juste à faire ça. Alors, on sait bien que ce polynôme est divisible par 24x carré plus 6x plus 6, hein, je vous rappelle. Hein. On sait bien qu'il est divisible par 24. Enfin, on sait. On devrait trouver un polynôme pour lequel il soit divisible. Ouais, vous allez voir que ça ne va pas être possible. C'est ça que je suis en train d'expliquer ici. C'est que, regardez bien, ici j'ai une incompatibilité. Voilà. Ici j'ai un système. Il n'y a pas de problème. Je vais résoudre le système. Alors, si je résous le système là, voilà, je trouve gamma égale 5/36e et bêta égale moins 5/36e. Et bien voilà, la compatibilité, je retrouve un bêta qui vaut moins 5/36e, alors que le bêta d'en haut valait 1/48e. Donc il y a vous voyez, une seconde incompatibilité. Ça veut dire que le système ici, il est impossible ici. Vous ne saurez pas résoudre le système pour trouver gamma, et donc fatalement la constante qui vaut 6 gamma. Parce que le but c'est de trouver la constante qui vaut 6 gamma. Mais vous ne la trouverez pas parce que autant vous allez trouver une valeur à un moment donné, eh bien, elle va contredire une autre valeur du système. Donc ici, le système, on va dire qu'il est incompatible. C'est pas possible de trouver une solution à ça. Parce que les équations se contredisent. Alors, sachant cela, ben, je vais vous montrer que c'est pas possible. Regardez bien. Je vais faire... Voilà, je vais prendre n'importe quoi comme constante ici. Bon, pour ça, il faut que je... Alors ça, je peux pas faire ça. Bon, ici, je suis un petit peu perdu. Hop. Ah, c'est ici. Voilà, graphique, il est là. Bon, je n'ai plus besoin de ceci. Et les graphiques sont là. Bon, alors je disais, ce polynôme, il est là. Ça, c'est le polynôme du 4e degré qu'on devrait rechercher. J'ai mis n'importe quoi comme constante. Le but, c'est de trouver la constante. Alors, si je fais la division du polynôme ici, avec une constante qui vaut n'importe quoi, hein, par rapport au polynôme dont les racines sont complexes, eh bien, regardez que j'ai une droite oblique. C'est-à-dire que le reste, le restant est de type ax plus b. Alors, j'ai beau retirer n'importe quoi, on va mettre moins 30. Voilà. La constante va faire qu'on aura toujours une équation de droite oblique. Ouais. Donc, vous avez beau changer la constante, mettre n'importe quoi, hein, je vais mettre plus 10, voilà. Voilà, c'est juste que là, on aura toujours une oblique. Ici, c'est un peu trop haut. Voilà, on a toujours une droite de coefficient angulaire donné qui vaut moins 0. Voilà, moins 0,72. J'ai beau mettre ce que je veux en constante, il n'y a pas de solution, il n'y aura pas 0. Le reste ne vaudra jamais 0. C'est toujours moins 0,72x. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours ax plus b avec a qui vaut moins 0,72. Alors maintenant, si vous voulez voir une division correcte qui donne un reste de 0, ben, j'ai pris ici un exemple. Ah, je vais faire un zoom. Voilà. Je vais retirer certaines choses. Et là,
cette division-là, il est divisible par x-1, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Ça, c'est x-1, c'est la droite x-1. Ça, c'est le troisième degré. Et vous voyez que la racine, on a une racine en 1, 0. Hein. Donc, je divise par x-1, c'est possible. Maintenant, je fais la division par honneur. Vous voyez, si c'est divisible, vous devez avoir une droite y égale 0 comme reste. Et lui, il dessine donc le quotient qui est x carré plus 2x plus 2, mais le reste qui vaut 0. Donc, dans tous les cas de figure, je dois avoir une droite qui est, s'il y a une division parfaite, c'est-à-dire que le reste donne 0, eh bien, on doit avoir y égale 0. Mais ici, vous avez beau rechercher la constante de ce polynôme, au grand jamais, vous allez trouver voilà, une droite horizontale. Au grand jamais, vous aurez une droite horizontale. Vous aurez toujours une droite oblique de coefficient angulaire moins 0,72x. Enfin, de coefficient angulaire moins 0,72. Donc, ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure, que ici, le système est incompatible ici. Le système est incompatible. Je peux vous dire que le système est incompatible. Et tous les calculs ont été bien faits, parce que je me suis revérifié, on va dire, plusieurs fois. Donc, c'est pas un problème bon, d'erreur de ma part. Parce que je me suis vérifié dans le calcul à plusieurs fois et j'ai testé. Et je pourrais me croire que bon, c'est pas une erreur de calcul. C'est bien une incompatibilité des équations. Et donc, dans l'énoncé, quand ils vous disent trouver, bon, à mon avis, l'énoncé tel que je l'ai pris, il est correct au niveau de l'écriture. Mais peut-être que, je veux dire, l'énoncé n'est pas bon. Voilà, l'énoncé que j'ai pris et que j'ai écrit, peut-être qu'il n'est pas bon. Parce que si vous dites demande de trouver, c'est peut-être que bon, il y a une solution à ça. Mais en fait, il n'y a pas de solution. Le polynôme du quatrième degré pour lequel, bon, quatrième degré qu'on recherche et qui est divisible par, voilà, 24x carré plus 6x plus 6, qui est justement la dérivée qui est justement la dérivée seconde du polynôme. Trouver la dérivée seconde, bon, c'est assez simple. Encore faut-il déterminer la constante. Voilà, et c'est la constante, même en trouvant une constante et en mettant n'importe quoi, je veux dire, on ne trouvera jamais de solution. Donc le système ici, il est incompatible, vraiment incompatible. Donc ici, vous ne trouverez pas de solution. Là, on trouve voilà, la formalisation du polynôme du quatrième degré, on l'a. Ici, il n'y a pas de problème. Ici, je rends les choses pour que le quotient, je multiplie le diviseur par le quotient. Voilà, 24x carré plus 6x plus 6, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Et c'est peut-être une erreur d'énoncer. Voilà, la personne a peut-être voulu faire voilà, mettre un énoncé et que peut-être que voilà, l'énoncé, il s'est trompé d'un signe. Hein, voilà. Il s'est peut-être trompé d'un signe de ce qui a été donné ici dans l'énoncé. J'en sais pas plus. Tout peut arriver dans le fait d'écrire un énoncé. Mais en tout cas, ici, trouver, ça n'existe pas. On ne sait pas trouver. On ne peut pas trouver quelque chose qu'on ne peut pas. Ici, ça vient du fait que si je prends un quotient, bien sûr, qui est du deuxième degré, voilà, je le formalise. Tous les calculs sont bons. Je vous le dis, c'est pas une erreur de calcul. Donc, ici, c'est une question d'incompatibilité des équations. Une équation, d'un côté, on retrouve un bêta, et d'un autre, on retrouve un bêta différent. Donc, ça veut dire qu'il y a incompatibilité. Tout comme on peut trouver un gamma d'un côté, mais d'un autre côté, on trouve qu'il est différent. Voilà, donc, ça permet de vous dire qu'il y a une incompatibilité voilà, de l'écriture du polynôme, et donc ça veut dire que ce polynôme n'existe pas. Et puis, bon, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur GeoGebra, et bon, la détermination du polynôme y est, si ce n'est que c'est la constante qui est manquante, et en mettant n'importe quelle constante qu'on veut, ben, on a toujours une droite qui est moins 0,72x, et ça confirme bien que il n'y a pas de solution à ce problème-là, parce que pour avoir un reste égal à 0, je vous ai dit que la droite devait être, on ne devait pas avoir de ax plus b, mais tout simplement 0. Et 0, c'est une droite qui est horizontale. Et à n'importe quel moment, quelle que soit la constante que vous allez mettre ici, un 45e, voilà, on a toujours moins 0,72x, ce qui confirme bien que le système est incompatible, qu'on ne sait pas trouver de valeur, et donc il n'est pas divisible. Il n'est pas divisible. Voilà.
il ne sera pas divisible, on n'aura jamais de reste nul, jamais. Donc attention aux énoncés, quand on dit trouver, vous pouvez parfois chercher pendant longtemps parce que vous ne trouverez jamais. Hein. Voilà, vous ne trouverez jamais parce que l'incompatibilité fait qu'il n'y a pas de solution à ça. Voilà, il n'y a pas de polynôme qui existe, voilà, qui va vous donner 24x carré plus 6x plus 6, et voilà, et qui est divisible par 24x carré plus 6x plus 6. Voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, donc l'énoncé ici, apparemment, je ne sais pas comment il a été formalisé, mais bon, trouver un polynôme de degré 4, il n'existe pas ce polynôme. Voilà. Et c'est pas une erreur de ma part parce que je vous dis tout a été contrôlé. Hein. Je veux dire, c'est le système qui fait en sorte que on a une incompatibilité dans le système d'équation. D'un côté, on trouve un bêta qui vaut un 48e, et de l'autre côté, on a un bêta différent si on résout un système d'équation pour qu'il soit compatible. Voilà, donc c'est ça qui ramène l'impossibilité de trouver une solution. C'est parce que les équations sont faites que d'un côté, on trouve un bêta, et d'un autre côté, on a un bêta, mais il est différent. Donc on ne peut pas avoir de bêta différents, parce que les bêtas doivent être communs, je veux dire, à toutes les équations, comme le gamma doivent être commun à toutes les équations. Voilà. Et alors bon, si on avait pu trouver un gamma à ce moment-là, il aurait été aisé de trouver la constante, parce que la constante, on l'identifie. Ici, la constante, elle vaut aussi gamma. Hein. La constante, elle vaut aussi gamma. Donc, ayant trouvé le polynôme au travers de la primitive, voilà, on a C, mais c'est quand on essaie de faire en sorte qu'il y a une possibilité de division, ben, vous voyez qu'ici, la constante C vaudra 6 fois gamma. Et donc, C vaut aussi gamma. Mais le problème, c'est comme il y a incompatibilité ici dans les équations, il y a l'incompatibilité des équations, mais ce gamma-là, vous ne le trouverez jamais. Vous ne le trouverez jamais parce que le gamma, voilà, il n'y a pas de gamma qui vérifie voilà, tout ce système. Et s'il y a incompatibilité, ben, vous n'allez pas faire C égale 6 gamma parce que le gamma n'existe pas. Le gamma n'existe pas pour. Voilà, il n'existe pas. Donc la solution ici, le système est impossible ici. Voilà, je vous remercie.